Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et la télévision. Aujourd'hui on va essayer de vous raconter une histoire qui aurait pu être magnifique, superbe, celle de Zakaria. C'est qui ? C'est d'abord l'histoire d'un gamin qui fait quelques bêtises quand il est jeune, on va appeler ça de la délinquance de jeunesse, mais rien de bien méchant. Et puis il est pris en main par certains politiques, notamment un certain Bouanali, qui lui donne sa chance. Il crée sa boîte, elle marche. C'est un entrepreneur, il emploie près de 30 personnes, le chiffre d'affaires se compte en millions. Et puis la crise arrive, c'est le début de la fin de son entreprise. Aujourd'hui c'est l'octroi de mer, il pense que son entreprise est terminée, ils sont plus que 7 dans l'entreprise. Zakaria est avec nous. Zakaria, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une histoire qui aurait pu être une histoire splendide. L'histoire d'un gamin qui s'en sort par le travail. Un gamin qui aurait pu mal tourner. Ce gamin, c'est vous. Vous vous reconnaissez dans cette histoire ? Tout à fait, je me reconnais très bien. Aujourd'hui, votre entreprise qui s'appelle Mayotte Maçonnerie est au bord du gouffre. Vous êtes passé de 30 salariés à 7 salariés. Vous ne savez plus comment faire. Vous en êtes où aujourd'hui avec l'histoire de l'octroi de mer ? Aujourd'hui, concrètement et sincèrement, avec l'octroi de mer, ça a empiré autant des soucis. Donc, la preuve, c'est que nous avons fait en sorte à ce que nous devions démarrer avec un petit provisionnel équivalent à peu près de 700 000 euros de marché pour pouvoir au moins démarrer l'année. Mais à ce jour, on s'aperçoit qu'il est pas possible puisque tous ces marchés-là, pour nous, aujourd'hui, deviennent caducs. Alors, il y a des exemples très concrets. Quand on a préparé cette émission, vous m'expliquiez un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec un marché à 200 000 euros, grosso modo, imaginons, ça correspond plus à une réalité sur certains marchés. Vous avez un marché de 200 000 euros, l'octroi de mer passe par là. Vous devez acheter votre matière première, combien vous coûte aujourd'hui ? Le matière première, il est passé sur 200 000 euros, je suis passé à 195 000 euros. Donc il faudrait que, au pain ou une année, 195 000 euros en matière première, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il vous reste 5 000 euros pour payer les gars, pour faire le travail et gagner un peu d'argent pour faire vivre l'entreprise. Voilà, et c'est pas possible. Aujourd'hui, vous pensez que on peut encore avoir de l'espoir pour nos petits entrepreneurs. Là, on parle de, pardon pour l'expression, mais on parle de petits entrepreneurs. On parle pas de grosses sociétés comme UBS, TPC, Colas. On parle de ces petits entrepreneurs dont vous faites partie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore espoir ? L'espoir pour les petites entrepreneurs, pas autant. Si ça continue dans ce sens, lequel on est, et que si on ne trouve pas une solution le plus rapidement possible, je pense que beaucoup des entreprises risquent de mettre les clés sur les verrous. C'est quoi la solution, Zakaria, pour vous ? C'est quoi ? C'est supprimer l'octroi de mer, relancer la commande publique ? C'est aussi simple que ça ? Je ne suis pas là pour dire que l'octroi de mer, c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais c'est la manière et la façon de le mettre en place qui n'est pas une bonne chose pour nos entreprises. Je dirais même que c'était pas le moment. Il fallait entamer à peu près des discussions. À la rigueur, c'est comme la garantie décennale. Nous, lorsqu'on a été informé de la garantie décennale, il y a eu des réunions avec les organismes tout confondus. Et à la fin, donc, ça a été repoussé. Malgré, je ne dirais pas que c'est... je ne suis pas là pour dire que on n'est pas en train de subir aussi l'effet de la garantie décennale parce que ça demande de moyens considérables financiers tous les ans. Donc, mais on nous a un petit peu quand même laissé le temps de pouvoir nous adapter, même si aujourd'hui on a du mal à suivre. Samuel Bocher, titre ce matin dans France Mayotte, un drame annoncé concernant l'emploi, le travail d'une manière générale dans le BTP. Ma question c'est la suivante, est-ce que vous êtes nombreux dans la situation dans laquelle vous êtes vous aujourd'hui ? La situation dans laquelle où je suis, c'est toutes les entreprises locales ici à Mayotte qui sont concernées. Il n'y a pas que Mayotte Maçonnerie, parce que comme je viens de vous préciser, avec 700 000 euros de trésorerie en notification de marché public pour pouvoir démarrer l'année, à ce jour, je me retrouve avec, si on ne trouve pas une solution le plus rapidement possible, c'est que je risque de me retrouver sans aucune
possibilité de pouvoir démarrer l'entreprise. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Zacharia. Oui, parce que là on parle bien des marchés qui ont été emportés auprès des collectivités, notamment des mairies, en 2015, ou en tout cas avant l'application de ces 30% Tout à fait. de l'octroi de mer. Et les mairies, aujourd'hui, vous discutez avec elles, est-ce qu'elles peuvent payer les 30% supplémentaires? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Les mairies, même pour eux, on voit qu'ils sont même dépassés par la situation. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi nous dire. Puisqu'ils avaient déjà budgétisé de certains chantiers qu'ils étaient déjà ciblés sur tel montant. Donc aujourd'hui, ils ne savent pas où trouver les compléments de pouvoir continuer ces marchés. Donc en ce qui concerne Mayotte Maçonnerie, nous avons adressé quand même des courriers à des différents communes, collectivités, lesquelles nous avons des chantiers actuellement pour leur dire voilà, la situation elle est telle qu'il est. Donc il faut des fonds supplémentaires pour pouvoir se mettre face à ce chantier. Mais jusqu'à présent, on voit que même les communes ils sont dépassées face à cette situation. Vous êtes allé voir les banques, comment elles réagissent, les banques, par rapport à votre situation? Est-ce que vous sentez quand même un coup de main ou on vous abandonne complètement? Est-ce que vous êtes allé voir aussi au tribunal pour qu'on puisse vous aider à alléger certaines dettes ou pas encore? Au niveau des banques, vous savez, les banques ils veulent faire des chiffres, hein, donc il n'y a pas à midi 14h, vous vous rendez à la banque, ok, vous avez la possibilité de vous en sortir, ok, vous vous justifiez, donc on vous laisse un petit temps de pouvoir redresser. Mais la situation à laquelle on arrive avec l'octroi de mer, on se demande dans quelle façon, dans quel sens on pourra se redresser, à part qu'il y a quand même une réelle volonté politique de la part du président du Conseil général. Donc oui, c'est question de volonté. La solution, elle est là en fait. La commande publique. Il faut relancer la commande publique. Il faut relancer la commande publique et puis le peu que nous avons aujourd'hui, les chefs d'entreprise, il ne faut pas nous les arracher. Voilà, il faut pouvoir nous suivre, il faut pouvoir nous accompagner, faire en sorte à ce que nous puissions déjà traverser une année quand même assez très très difficile et puis nous laisser un petit temps pour l'octroi de mer. Sam ? Ouais, on parle du président du conseil départemental parce que c'est sa responsabilité, bien évidemment, direct, c'est lui qui a décidé d'augmenter l'octroi, mais en attendant, quand on parle de commande publique, on parle aussi de l'État, et il y a un silence assourdissant de la part de l'État sur ce sujet, parce que lui aussi, tout va lui coûter 30% plus cher dans sa commande publique, on n'a pas d'argent, c'est la crise financière. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'État, au préfet, en l'occurrence, sur ce dossier ? C'est que j'aimerais dire à l'État, face à ce dossier, et surtout les organisations syndicales, hein, comme les patronats et tout ça, donc avec l'ensemble de petits artisans mahorais, de faire en sorte à ce que les gens puissent se mobiliser le plus rapidement possible, à ce que nous puissions aller face à la préfecture, de voir avec l'État, mettre la pression au Conseil général, à ce que nous puissions trouver une solution qui pourrait être juste à la fois pour notre département et à la fois pour notre entreprise. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui sérieusement d'arrêter cette activité ? Je peux rien garantir face à cette situation à laquelle on est aujourd'hui. Mais notamment pour vos salariés. Notamment mes salariés. Vous arrivez quand même à les payer aujourd'hui ? Difficile. Oui. Il y a plein de questions qui arrivent, qui vous concernent. Et je sais, quand on a préparé cette émission, il y avait pas mal d'émotions chez vous, notamment au téléphone. Vous êtes marié, vous avez une petite fille, je crois, jeune. Tout à fait. Vous en parlez en famille de cette difficulté et de l'avenir ? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous gardez toujours espoir ou vous dites aujourd'hui, il va falloir passer à autre chose ? Espoir, il est vraiment minime, hein, très peu. Je peux pas aujourd'hui. Vous en parlez en famille avec votre femme ? Est-ce que oui ? On en parle, mais vous savez, c'est pas aussi facile, hein, donc de pouvoir avancer à ce type d'arguments. Mais aujourd'hui, la seule solution où je me dis donc qu'il faut impérativement
que les artisans, comme je le précisais, puissent se mobiliser, parce que c'est pas un problème de maçonnerie, c'est un problème qui concerne toutes les entreprises de Mayotte. Donc si personne ne se mobilise et si personne ne fait rien, dans ce cas-là, je sais que je suis pas le seul à pouvoir payer les pots cassés. Donc on finira tous à un moment donné par mettre les clés sur les verrous. Et ça serait dommage. Flo, une réaction? Oui, moi j'avais une petite question. On parle beaucoup de commandes publiques. Est-ce que la commande privée pourrait rattraper ça? Est-ce que des petits chantiers de particuliers, ça pourrait, ou est-ce que ça aussi c'est à l'arrêt? Dans l'histoire, j'ai pu comprendre que c'est les particuliers qui vont subir encore plus. Malgré nous, aujourd'hui, les entreprises, on travaille avec des commandes publiques, genre l'État, la collectivité, certes, mais je me plains beaucoup pour les personnes modestes, normales, qui veulent construire une maison. Ça veut dire si il y a quelques années... 30% plus cher de toute manière. Oui, plus cher, et des crédits qui peuvent peut-être s'élever jusqu'à la fin de ses jours. Ouais, une situation compliquée pour nos entrepreneurs. Alors certains font de la politique politicienne, d'autres essayent de survivre pour payer leurs salariés. C'est le cas de Zakaria. Peut-être, Samuel, qu'il va falloir regarder à un moment donné la réalité en face et l'état de l'économie de notre île. J'en appelle à Swabadini Ibrahim Ramadani et à sa majorité et à ceux qui ont compris l'état de catastrophe dans lequel nous allons, qu'il faut absolument réagir au plus vite. Ce n'est pas en voulant aider l'économie qu'on tape dessus. Allez, merci à Zakaria d'être venu sur ce plateau. Je sais que c'était compliqué pour vous de venir et de parler face à une caméra et de votre activité. En tout cas, merci. Vous avez eu beaucoup de courage. En tout cas, merci Patrick, ça m'a fait beaucoup du bien. Eh bien, tant mieux. Pouvoir en parler. C'est tout pour ce temps de parole un peu compliqué ce matin. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.